es complètement marteau. Mais non, je suis pas marteau. Écoute, j'ai envie qu'on se fasse plaisir, c'est tout. Et c'est pas ça être marteau. Et d'ailleurs, tiens, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau du ciel. Le ciel ne fait pas de cadeaux. Oui, oui, ben ouvre-le avant de dire ça. C'est belle. Elle a coûté combien? Oh, mais ça, c'est pas un problème. Bruno, elle a coûté combien? Mais on s'en fout de savoir combien elle a coûté. Si on s'en fout, donne-moi le prix de cette robe. Ben, je sais pas, moi, un truc dans les un peu moins de 1 euro. Combien? Un peu moins de 3000. 3000 euros? Tu as dépensé 3000 euros dans cette robe? Non, j'ai dit un peu moins. Mais laissez-la, au lieu de palabrer sur son prix. Tu veux que je porte cette robe de pétasse? Mais c'est pas une robe de pétasse. Donc une robe à 3000 euros, c'est une robe de pétasse. Mais j'avais cru comprendre que ça s'appelait une robe de haute couture. Et c'est là, au moins. Pourquoi faire, puisque je ne la porterai jamais? Pour me faire plaisir, c'est une bonne raison, non? Elle a du mal, elle n'a pas l'habitude. Waouh! Tu es magnifique! Je suis laide. Cette robe est sublime, mais elle me rend laide. J'ai l'impression de puer. Je pue dans cette robe, ça schlingue tout ça. Mais ne sois pas vulgaire! Quoi, vulgaire? C'est de mettre 3000 euros dans une robe qui est vulgaire, mon pauvre ami. Mais moi qui croyais te faire plaisir. Mais enfin, Bruno, on a toujours vomi devant ça. Devant quoi? Devant cette vulgarité, devant tous ces gens qui déballent leurs frites et qu'on exècre. C'est à ça que tu veux que je ressemble? À toutes ces femmes de nouveaux riches qui roulent dans des 4x4 abominables? À ces immondes truies au sein refait? Hein? Et qui couinent dans leur portable toute la journée? C'est comme ça que tu me vois? Comme une femme de footballeur qui a la chatte en flotte dès qu'elle s'approche de sa kermesse ou d'une ceinture Gucci? Enfin, Bruno, on déteste ces gens et maintenant tu veux qu'on leur ressemble. Mais enfin, on peut porter une robe bien coupée sans forcément être une truie. Toutes les femmes qui portent des robes à 3000 euros sont des truies, des ignobles truies. Tous ces sacs-là, c'est plus un salon, c'est une décharge. Et nous, eh ben, on est là au milieu de tout ça, comme deux rats, tout contents d'aller fourrer notre nez au milieu de ce tas d'ordures. Ah ben c'est charmant. Qu'est-ce qu'il a été acheté? Balenciaga. Ah oui, c'est un petit chemisier, tu peux le changer si tu veux. Louboutin. Ah, ça ce sont des petits souliers bien dessinés avec des semelles et des talons rouges. Je t'ai pris un petit 41. Dior. Ah oui, ça... Pardon, Dior homme. Oui, ça c'est pour moi. Je me suis acheté un costume et deux pulls un petit peu cintrés, mais ça a ta gueule. Tu ne m'as pas acheté un sac Vuitton dans la foulée? Ah, mais non, enfin. Quelle idée quand même. Eh ben, ça m'étonne. Oh, ne m'insulte pas en plus, ne m'insulte pas. On va passer une belle soirée. Il vaut mieux, hein. Oh.
aime, on ne se compte pas. À table! Les rats, faut que ça mange aussi, et moi j'ai une faim de rat! Et bon, écoute Laurence. Bon, c'est vrai, j'aurais pas dû te mettre devant le fait accompli, mais cet argent me rongeait, j'avais envie de m'en débarrasser, de passer à autre chose. Bon, j'ai voulu te faire une surprise. Bon, d'accord, je me suis planté. Mais en même temps, j'ai tué personne quand même. Ah bon, tu n'as pas tué de gens, donc tout va bien. Je trouve ça grotesque. Oh, c'est bon maintenant, hein. Ça va, je suis pas un paillasson, arrête de t'essuyer les pieds sur moi. Oui, oui, ça m'a fait plaisir, y a pas que toi dans la vie. Plaisir? Oui, plaisir. Entrer dans ces boutiques, voir ces fringants de prix en sachant que moi je pouvais me les payer. Eh ben, j'ai aimé ça, c'est mon droit, non? Toute notre vie, on a baissé les yeux devant ces magasins parce qu'on savait qu'on n'avait pas les moyens d'y entrer. On est toujours resté dehors, hein, à languir sur le trottoir. Dans le froid, comme des gueux. C'est fini l'humiliation. Tu n'en as pas marre de faire du lèche-vitrine? Mais regarde ta langue, elle est en sang, à force de les lécher toutes ces vitrines. Arrête de lécher, mange un peu, mange. J'ai pas faim. Mais si, tu as faim, tu es comme tout le monde. Tu rêves de ce qui est beau, tu rêves de ce qui est bon, tu rêves de tout ça. Mais tu ne veux pas te l'avouer. Tu perds la tête, Bruno. Mais si. Mais enfin, profites-en un peu. Arrête de raisonner tout le temps, de juger. Les leçons, toujours les leçons, c'est bon maintenant. C'est l'heure de la récré. Ah bah tu parles d'une récréation. Mais si, simplement quand on avait les moyens, quand on avait, maintenant qu'on a les moyens, tu trouves ça dégueulasse. C'est n'importe quoi. Souviens-toi, il y a 2 ans, la montre que je t'ai offerte pour ton anniversaire. Et alors? Ça t'a rendue heureuse. D'ailleurs, tu la portes encore au poignet. J'avais 50 ans, c'était exceptionnel. Exceptionnel? Eh bien, excuse-moi, mais il n'y a rien d'exceptionnel d'avoir 50 ans. Toujours, tout le monde, un jour, a 50 ans dans sa vie. Simplement, quand je n'avais pas de fric, tu trouvais ça beau. Et maintenant qu'on a les moyens, tu trouves ça moche. C'est pas très logique. C'est juste que c'est pas nous. Je trouve tout ça abject. Mais enfin, on peut porter du cachemire sans forcément être un salaud. Un salaud? Non. Un traître? Un traître à quoi? J'ai jamais trahi personne. Personne, je ne sais pas. Mais tes idées, en revanche... Quoi, mes idées? Quelles idées? Tes idées de gauche. Je vois pas le rapport. Tu es délégué syndical? Oui, alors? À la prochaine réunion syndicale à l'hôpital, tu comptes mettre ton costume Dior? Oh, mais j'en sais rien. Moi, je sais pas à l'avance la façon dont je vais m'habiller. Tu devrais. Ça me paraît compliqué d'aller négocier la hausse du salaire des infirmières en costume Dior. Je suis obligé de le mettre aussi. Oh, ben belle hypocrisie. Non, c'est pas hypocrite. J'ai du bol, je peux me payer un costume à une brique. Ça ne m'empêche pas d'être sincère dans mes convictions. Sincère dans tes convictions, mais pas dans tes actes. Oh, c'est bon, hein, on peut être de gauche sans forcément porter un pull qui gratte et manger du pâté de foie en boîte. On peut être socialiste et se faire plaisir. On n'est pas condamné, sous prétexte qu'on a des valeurs humaines, à s'habiller comme un con et à manger de la merde. C'est quoi ce discours? Je suis tout à fait prêt à partager avec ceux qui n'ont rien. À condition que tu aies toujours tout. Merde. Merde et merde. Tu veux un peu de caviar? Ah, pourquoi pas? Bon appétit. Bon appétit. Tu attends quelqu'un? Non.
Qui est là? Votre nouveau voisin. Qui est là? Votre nouveau voisin. C'est qui? Notre nouveau voisin. Qu'est-ce qu'il veut? J'en sais rien. Ben, fais-le entrer. Je suis votre nouveau voisin. Eh bien, bonjour, monsieur. Bonjour madame. Bonjour. J'habite au-dessus de chez vous et... Ah, c'est vous qui avez remplacé les Gauthier. J'habite au-dessus de chez vous, j'ai reçu ça sur la tête. Pardon? J'étais dans la cour en bas de l'immeuble et j'ai reçu ça sur la tête. Ah, ben, c'est pas de chance. C'est à vous? Ah non, c'est peut-être à toi, Laurent, ce sac. Non, Vous pas êtes sûr? vraiment. Vous êtes sûr? Bon, Non, non. écoutez, monsieur comment d'abord? Traque. Pardon? Traque, monsieur, traque. Eh bien, monsieur Traqueux, ce sac ne vient pas de chez nous, c'est clair? Pourtant, j'aurais juré. Oui, ben, vous auriez juré, il ne fallait pas. La seule fenêtre qui est ouverte sur la cour, c'est la vôtre. Et alors? Et alors, on peut avoir des fenêtres ouvertes sans forcément jeter quelque chose à travers. Il n'est pas interdit de laisser ces fenêtres ouvertes. Lisez le règlement de copropriété. Les fenêtres ouvertes sont tout à fait tolérées dans cet immeuble. Vous avez aménagé quand? La semaine dernière, enfin le vendredi dernier. Vous êtes bien installé. Ouais. Et vous vous plaisez dans cet immeuble? Non, du tout. Ah. Vous ne vous plaisez pas chez vous? Non. C'est ennuyeux, ça. Ah oui, son usine. L'immeuble est sans danger. Pardon? C'est un endroit sûr ici. Oui, c'est un immeuble tranquille. Pas de problème de sécurité. Non, pas ma connaissance. On habite ici depuis 11 ans, on n'a jamais eu le moindre souci. Hein. J'ai été volé. Ah bon? Oui, des choses chez moi ont disparu. Oh là là, mais quand? Pendant votre déménagement? Non, j'étais déjà installé et des choses ont disparu. Mais quelle chose? Des choses de valeur, des choses auxquelles je tiens. Eh ben, vous nous envoyez navré. Hein, Laurence? Ah oui, nous sommes désolés. C'est pour ça que je suis là. Que voulez-vous dire? Je suis venu pour ça. Vous avez peut-être vu quelque chose. Ah non, on n'a rien vu. Laurence, tu as vu quelque chose? Non, non, je ne Vous crois pas, n'avez rien non. remarqué d'anormal? D'anormal? Non. Non. Un individu suspect qui vous aurait choqué? Un individu suspect qui Oui. nous aurait choqués? Oh non. Ah non, je ne vois pas. Laurence, est-ce que tu as vu un individu louche passer Non, chez non. nous Non, dans la non, semaine? non. Ah, vous voyez? Cela vous ennuie si je me débarrasse? Je vous en prie. Débarrassez-vous. Je le mets où? Quoi? À mon manteau, je le mets où? Où vous voulez? Où ça vous fait plaisir? Mais là, Pardon? là, vous avez une arme. Oui, Vous êtes armé. oui. Mais pourquoi vous êtes armé? C'est pour me défendre. Contre qui? Contre les voleurs. Mais il n'y a pas de voleurs chez Vous nous. êtes certaine? Mais Tout oui. le monde est honnête ici. Eh ben, j'ai mieux ça. Ici, vous êtes en sécurité. Ça me rassure. Oui, mais votre pistolet, vous devriez le laisser chez vous. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que tout disparaît chez moi. Oui, mais d'accord, mais vous ne devriez pas venir chez les gens avec un pistolet dans le pantalon, enfin, ça ne se fait pas. Eh ben, si vous voulez, je vous le donne. Ah, mais j'en veux pas, arrêtez. Bon, bah, je le pose là. Et on n'en parle plus. Vous fêtez quelque chose? Oui, Vous fêtez quoi? je ne sais pas. Vous ne savez pas ce que vous faites. Mais oui, parce que vous savez, entre le 1er mai, l'Ascension, la fête des pères, la fête des mères, l'anniversaire des enfants, l'anniversaire de ma mère, l'anniversaire de ma femme et le mien, eh ben il y a des fois on sait plus ce qu'on fait. C'est curieux, non? Non, c'est pas curieux. Hein, c'est pas curieux. À quoi ça sert de savoir ce qu'on fait? Ça ne sert à rien. On est là, on boit du champagne, on mange du foie gras, on se fait des cadeaux, on se remercie. Et oui. Et puis à minuit, quand tout le monde se fait chier, on va se coucher. À quoi ça sert de savoir ce qu'on fait dans la vie? Merde. Vous fêtez quoi? On fête Noël. Noël?
Un 12 mars? Pardon? Vous fêtez Noël le 12 mars? Absolument. Et pourquoi? Eh bien, parce que mes parents sont morts un 25 décembre. Non. Si, une histoire terrible. Mes parents partaient au ski. Ils ont pris leur train gare de Lyon, un train de nuit. Et puis, à minuit, le train a déraillé et il est tombé dans un ravin. Un ravin? Un ravin? Oui, le train s'est complètement disloqué et leur wagon a fini au fond d'un lac. Affreux. C'est affreux. Condoléances. Merci. Depuis, on a décidé de ne plus fêter Noël le 25 décembre. Et voilà. Je comprends. Mais pourquoi le 12 mars? Passe. Parce que... Parce que... Ah ben voilà. Bravo monsieur, bravo. Je suis désolé. Ah oui, vous êtes désolé. Ben oui, mais ma femme est très sensible. Et elle adorait ses parents. Eh oui, mais allez, ça va aller. Il faut que tu sois forte parce que la vie doit continuer. Ça va aller, ça va aller. Noël, pourquoi le 12 mars? Pardon? Noël, pourquoi avoir choisi le 12 mars? Et qu'est-ce que c'est le 12 mars? Et qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Eh ben vous n'avez qu'à regarder si vous ne savez pas. Alors le 12 mars c'est quoi? La Saint-Francis. Et le père de ma femme s'appelait comment? Francis? Exactement. Et pour lui rendre hommage, nous fêtons Noël à la Saint-Francis. C'est un symbole, quoi. C'est ça, c'est symbolique et ma femme, ici présente, a un très grand sens du symbole. Eh oui. Dites, vous prendrez bien une petite coupe de champagne? Je ne voudrais pas déranger. non, oui, mais non, oui, une oui, petite ça me coupe. fait Allez, plaisir. allez. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est pas mon refus. Ah oui. Ah. En fait, votre arrivée comme ça. Tiens, vous Voilà. savez, monsieur. Merci. Et Joyeux Noël. joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonne Saint-Francis. Oui, bien sûr, bonne Saint-Francis. Bonne Saint-Francis, ma chérie. Bonne Saint-Francis.